Il s'est fait attendre, le David Guiraud, mesdames et messieurs. Il s'est fait attendre. Mais qui sait point attendre, qui s'est bien nommé, je ne sais pas comment on dit dans l'expression nanani nanana. El Jefe. El Jefe Davidou. Aujourd'hui, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Bonsoir David Guiraud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise, NUPES, vous êtes élu dans le Nord. Salut. Et donc, vous vous servez de la présence du Rassemblement National pour dire nous, on n'ira pas dimanche. Vous savez, je pense qu'il s'agit d'une question sérieuse. On parle La mienne l'est aussi, la lutte contre l'antisémitisme, donc c'est un sujet sérieux. Donc vous avez raison, il faut être clair. Moi, et collectivement, effectivement, il est hors de question de marcher aux côtés de gens qui ont fondé qui sont dans une organisation qui a été fondée par des anciens nazis et dont le président actuel a déclaré dimanche dernier, hein, c'est pas si ancien que ça, que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite alors qu'il a été condamné 5 fois sur le sujet. Mais moi, vous avez raison de me poser la question, je vais être tout aussi clair. Je ne marcherai pas à côté de gens comme M. Meyer Habib, qui a déclaré récemment que la haine du juif était l'aphrodisiaque, je le cite, des masses arabes. Je ne marcherai pas avec un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a instrumentalisé la question de la lutte contre l'antisémitisme pour faire croire que, vous savez, les étoiles de David qui étaient taguées en bleu, insidieusement, perfidieusement, étaient l'œuvre des Français musulmans. Voilà, je ne le ferai pas. C'est vrai que Darmanin, il avait accusé les musulmans quand même, hein, alors qu'on avait appris que c'était des Moldaves qui étaient sans doute payés par des Russes. Donc ouais, Darmanin aussi, il a du sang sur les mains. Darmanin aussi, il a du sang sur les mains quand même. Hein. Madame Braun-Pivet qui lance l'appel, je lui reconnais son histoire, son passé, donc l'envie de le faire, ça c'est légitime. Madame Borne qui sera là aussi. Oui. Son histoire, son passé. Exactement, ça je ne le remets pas en cause. Vous manifestez plus facilement avec des gens qui disent... Non mais vous manifestez plus facilement avec des gens qui disent Israël assassin, ça vous gêne pas? Donc je finis, parce que je ne tolère pas non plus ça. Oui, mais pourtant vous le faites. Si je peux finir, s'agissant de Madame Braun-Pivet, elle a utilisé son statut de présidente de l'Assemblée nationale pour aller poser sur des photos avec une armée qui est en train de réaliser une épuration, un nettoyage ethnique, avec des visées génocidaires. Elle a utilisé son statut pour faire ça. Donc en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je ne lui reconnais pas la légitimité. Mais ça va plus loin, puisque Jean-Luc Mélenchon dit « Je ne vais pas dans cette manifestation parce que ceux qui vont manifester soutiennent le massacre ». Oui. Donc Madame Borne, par exemple, soutient le massacre. Alors c'est le massacre, c'est quoi? C'est la guerre à Gaza, c'est ça? C'est le nettoyage ethnique en cours à Gaza. Oui. Il dit c'est le prétexte de l'antisémitisme, dit Jean-Luc Mélenchon. C'est bien. On est d'accord que Madame, la quatrième personnage de l'État qui lance cet appel-là, Madame Yael Braun-Pivet, qui dans son texte d'appel ne parle pas que de la lutte contre l'antisémitisme en France. Vous l'avez lu le texte? Oui, bien sûr. Elle parle aussi de la libération des otages. Oui, mais il parle de Gaza, etc. Mais les mots ont un sens, David Guiraud. Oui, justement. Ils ont tellement de sens que dans ce texte-là, il n'y a pas un mot pour les Palestiniens. Pas comme un s'il mot. n'existait pas. Moi, je refuse ça aussi. De n'accorder aucune valeur. Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas un mot parce qu'il dit sous prétexte. Je ne comprends pas, Darmanin ne fait que mentir, mais les gens continuent à le croire. Qui le croit? Mais qui croit Darmanin? À part son propre gouvernement, enfin à part ses potes du gouvernement, qui croit Darmanin? Personne de mon chat peut-être? Peut-être 3 Français sur 65 millions? Qui croit Darmanin? Qui? Où? Quatrième personnage de l'État, je vous le rappelle. Donc il dit que c'est un prétexte. TPMP peut-être? Mais Jean-Luc Mélenchon dit que c'est un prétexte. Ça fait penser au point de détail de Jean-Marie Le Pen. Le prétexte antisémitisme. Comment ça? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il ne croit pas qu'il y a de l'antisémitisme, que c'est un prétexte. Alors, il y a de l'antisémitisme en France. Mais c'est pas ce qu'il dit dans son tweet. C'est pas ce qu'il dit dans ce tweet. On peut relire. Sous prétexte antisémitisme. On va regarder. Dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de Braun-Pivet et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Il ne parle pas d'antisémitisme, il dit qu'il y a un prétexte. Sous prétexte d'antisémitisme, virgule. Virgule. Il faut lire en entier. Ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Il ne condamne pas l'antisémitisme dans son tweet. La manifestation, comme l'expliquait Maurice Lévy, c'est de dire, au nom de la fraternité, on n'a pas attaqué les Français juifs. C'est ça la manifestation. Non. Pourquoi elle parle de Gaza alors, la manifestation? Oh vas-y, ils font de l'analyse. Il fait de l'analyse de texte là, les journalistes. Hein. Ils veulent attraper Mélenchon en mode on connaissait le détail. Donc les chambres à gaz sont un détail de l'histoire Jean-Marie Le Pen. Là, on a un prétexte d'antisémitisme et du coup, ils vont continuer à attaquer Mélenchon sous tous ses tweets. Chaque tweet de Mélenchon, ça fait la une des médias, genre, ils vont tous analyser, ils vont tout analyser, les mots, mot par mot, la virgule près, etc., etc. Ça chipote. On est d'accord que les gars, ça chipote, là. Top Shota, on est d'accord. Chipotage. Manifestation, si c'est que ça. Pourquoi elle parle de Gaza? Donc c'est une manif de soutien aussi au gouvernement israélien. C'est une manifestation qui vise à normaliser le soutien inconditionnel au nettoyage au massacre, à Gaza. C'est ça. Après, je vais en parler. Bon, je vais laisser la parole parce que. Mais tout à l'heure, je vous parlerai
et on vous fera des propositions. Et je vous parlerai aussi de la lutte contre l'antisémitisme, qui est un vrai sujet en France et qui mérite toute sa place dans le débat. Franck Alizio est avec nous, c'est le député RN. Vous avez entendu les propos de David Guiraud, alors qu'il veut pas. Ah, c'est un mec du RN. Madame Borne. C'est un mec du RN. Attendez, on écoute. Olivier Véran lui-même, porte-parole du gouvernement, dit le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation de dimanche. Que répondez-vous à la fois à la France insoumise et au porte-parole du gouvernement? Vous n'êtes pas les bienvenus. Bien que M. Véran fait de la polémique politicienne qui n'est pas digne de son rang de ministre, évidemment. Nous allons avec une seule idée à cette manifestation, c'est lutter contre l'antisémitisme. Voilà. Réaffirmer notre solidarité envers nos compatriotes juifs. Voilà, c'est tout simple. Et oui, il faut l'unité nationale en ces circonstances. Voilà, on est clair, on arrive avec des idées simples et des idées claires. Mais l'histoire du parti le permet? Évidemment que l'histoire du parti le permet. Je veux dire, on parle de faits qui remontent à 35 ans, à 40 ans. Marine Le Pen est d'une clarté absolue depuis le début. Elle a toujours été très claire. Jordan Bardella également. Non, Jordan Bardella l'a été moins. Pardon, monsieur Alizio, tout à l'heure, nous avions votre collègue Mathilde Paris, députée RN du Loiret. Elle a bégayé qui a quand même. par dire que Jean-Marie Le Pen était antisémite, ce que Jordan Bardella ne reconnaissait pas. Est-ce que vous pourriez dire, vous, Jean-Marie Le Pen était effectivement antisémite? Let's go, de la bagarre. Oui, de la bagarre, les gars, c'est ça. Dites-le qu'il était antisémite, dites-le. L'interview de Jordan Bardella dans le JDD, qui est déjà en ligne, où il explique qu'il condamne évidemment tous les propos pour lesquels a non, été... c'est pas ma question, pardon. C'est pas la question. Je la repose, est-ce que Jean-Marie Le Pen est antisémite? C'est pas la question. Jean-Marie Le Pen a tenu des propos que la justice a qualifiés d'antisémites, à juste titre. Ce sont ces propos qui étaient vous en pensez quoi? Oui, mais vous, personnellement, Toi. vous en pensez quoi? Et qui, à l'époque, m'ont choqué, évidemment. Mais si Jean-Marie Le Pen... Si ces propos avaient continué à être tenus et si Jean-Marie Le Pen avait été toujours président de ma famille politique et à tenir ces propos, je n'aurais jamais rejoint ma famille politique en 2015. Nous sommes aussi avec la porte-parole du Parti socialiste, Dieynaba Diop. Vous serez... Bon, attends, les autres, on s'en fout. Moi, je vais écouter du David Guiraud. Uniquement du David Guiraud, rien que du David Guiraud, mesdames et messieurs. Ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une hausse des actes antisémites. C'est une réalité. Parfois, moi j'ai été très critique parce qu'ils ont parfois été instrumentalisés, comme c'est le cas avec cette manifestation, mais ils existent. Je ne veux pas taire non plus le fait qu'on continue en ce moment sur les chaînes de télé, on a des discours aussi contre nos compatriotes musulmans, hein. Parce que ça fait partie du problème. Et quel rapport avec les manifs de dimanche? Le rapport, c'est que moi j'ai du mal à concevoir qu'on puisse lutter contre un racisme en invisibilisant l'autre. Mais c'est mon point de vue. Peut-être qu'on peut ne pas être d'accord. Mais dans ce cas-là, moi je pense qu'il faut faire des choses. C'est quoi l'attaque musulmane? Vous parlez d'attaque musulmane, quoi par exemple? Donnez-nous un exemple. Vous dites, dans les médias, il y a eu des attaques contre les musulmans. Vous dites. Incroyable. Mais incroyable. Où, quand? Vous allumez CNews, vous en avez. Ah oui. Vous avez par CNews. Vous avez, mais non, c'est parce que CNews existe que vous n'allez pas manifester dimanche. Donc c'est à cause de CNews que dimanche vous ne manifestez pas contre l'antisémitisme. Vous posez une question. Non, mais j'essaie de comprendre, mais ça le ministre de l'Intérieur qui attribue des tags antisémites aux musulmans, oui, c'est une attaque contre les musulmans quand on sait que c'était en fait un couple de Moldaves et que maintenant c'est la Russie qui recommandite en soutien. Un millier je veux dire par contre qu'il y a quelque chose dans il n'a pas tort avec CNews, hein. Moi, je le dis y compris à ceux qui m'écoutent, chez qui j'ai une audience. Ce qui se passe en Palestine n'est pas un conflit de civilisation. Donc nous n'avons pas, en tant que Français, à exiger des Français juifs de se positionner sur ce conflit. De la même manière que nous n'avons pas à exiger aux Français musulmans de se positionner. Je le dis parce que si je ne participe pas aussi à cette mobilisation ce dimanche... à titre personnel mais pourquoi vous n'iriez pas à titre personnel pour dire non à l'antisémitisme? Parce que pour moi, les gens qui appellent à cette mobilisation ne font pas partie de la solution. Les gens dans la rue, excusez-moi, laissez-moi finir une phrase. Ils font partie du problème. On n'instrumentalise pas cette cause. Et moi, je vois... Donc vous allez faire votre propre manifestation? C'est ce que je suis en train de vous dire, les gars. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Mais je parle comme David Guiraud, en fait. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Ils sont en train d'instrumentaliser ce conflit, mesdames et messieurs. Ils sont en train de l'instrumentaliser. Qu'est-ce que j'ai dit hier? J'ai dit exactement les mêmes mots que monsieur David Guiraud. C'est une dinguerie. Les mêmes mots. Vous reprenez le stream d'hier, c'était les mêmes mots. Oh, c'est trop de folie. Toi, je t'aime bien, David. David, je t'aime bien. On va bien s'entendre. C'est pour ça que je vais l'inviter sur mon stream, les mecs.
C'est pour ça que je vais l'inviter sur mes streams. Vous allez voir, les gars, on va choper David Guiraud. On va l'attraper par le callback. Je vais lui mettre 2 coups. Non, je rigole. Pas 2 coups. Des coups gentils, des coups gentils. Les petites tapes sur l'épaule, mon gars. Tape sur l'épaule. Vlad, t'attends quoi pour te présenter aux élections? Les gars, laissez-moi être un commentateur politique. Moi, je veux juste commenter, les gars. Mon taf, c'est de commenter. Moi, je veux juste commenter. C'est tout, mon gars. C'est possible. D'accord. On y réfléchit parce que Moi, pense je qu'il faut avoir commente. une Et manifestation. si on y va, on sera de pas instrumentalisé solidarité. par Jean-Luc Mélenchon. Ah là Non. là. Non, c'est pas le but. On cautionnera Parce que- pas le Hamas. Parce Est-ce qu'on que ne je peux parlera ajouter pas. Mais quelque parce qu'on ne chose parlera pas Allez-y, du Hamas monsieur ou Préau. d'Israël. Oui, je voulais ajouter quelque chose, c'est que, bon, nous, on va y aller en tant que parti, donc on aura notre banderole Union des démocrates musulmans français, et on aura un slogan qui est islamophobie, antisémitisme, même combat. J'ose espérer qu'on sera bien accueillis et que notre message... Il est musulman, lui. Il est musulman, ce mec. Ah ouais. Démocrate musulman de France. Et lui-même... sera compris. Voilà. Vous pensez qu'il y aura du monde? Moi, je pense qu'il y aura du monde parce que je crois que on ne peut pas être. Ah bah non, on s'en fout des PNJ, là. Moi, je veux du David Guiraud, c'est fini ou pas? Ok, il va parler. Attends. Séparation nette parce que nous ne voulons pas participer à dédiaboliser le Rassemblement D'accord. national et son discours. Juste un petit mot parce que pour Terminé, les plus c'est jeunes, terminé. ouais, mais plus important pour les jeunes. Vous savez, dans les actes antisémites, il y a parfois Ah, des vous agressions tombez dans mon physiques. piège, les gars, Ce vous qui êtes fait fous, mal quoi. dans les cours d'école aussi des fois, c'est pas toujours les coups, hein. C'est les regards, c'est les insultes. Et mots. je le dis, prenez soin de vos compatriotes juifs. Vous allez vous engueuler peut-être dans la cour d'école ou à l'université sur la question d'Israël et de la Palestine. Mais n'y mettez jamais la méchanceté et la violence dans ces débats-là. Ça marche d'un côté comme de l'autre. Je le dis parce que c'est aussi ça, au jour le jour, de faire en sorte que ça soit au final quand même un peu l'amour entre compatriotes. Ah qui bah vous triment. rejoignez votre... Mais oui, mais parce que c'est Merci à vous, Beaucoup. messieurs, dames. Il est temps de retrouver Yves Calvi. Bonsoir. Putain, vraiment, David Guiraud, il vient 15 minutes sur BFM TV alors qu'il aurait pu venir sur mon stream, déblatérer pendant des heures et des heures, mais il préfère rester 15 minutes chez BFM, frère.